Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous donne rendez-vous dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle série de Keyforge qui s'intitule L'âge de l'ascension. J'ai ouvert dans une précédente vidéo la nouvelle boîte de base, qui est ma foi fort sympathique. Et là on va s'ouvrir le premier deck de la série 2, mon premier deck de la série 2. Hop. Bon alors je vous avoue que pour être franc, l'excitation est quand même beaucoup moins importante qu'à l'époque de la série 1, parce que voilà, maintenant on est quand même habitué au concept de Keyforge, et de toute façon c'était sûr, hein, la toute première ouverture elle est irremplaçable, même si là on va découvrir des nouvelles cartes et que ça fait super plaisir et j'ai vraiment hyper hâte d'y jouer. Voilà, on n'est pas du tout à il y a 6 mois, 6-7 mois même, avec la très grosse excitation, enfin pour ma part en tout cas. Hop, c'est d'ailleurs triste en fait. Allez, du 10, du Sanctum et du Logos. Il s'appelle Vénérable Rouge Foreman. Ok, alors je vais peut-être, pourquoi pas, descendre légèrement la caméra. Alors évidemment, ça va trembler un petit peu à l'image, j'en suis désolé. Et il va falloir que je huile un peu mon support. Oula, parce que, hop, il commence à bloquer un petit peu. Alors, on va pas regarder la liste. De toute façon, je ne connais pas les cartes. Alors, on s'en fiche un petit peu. Je ne sais absolument pas quelles sont les cartes qui ont été virées de la série 1. Donc ça, on va le découvrir avec le temps, au fur et à mesure de l'ouverture des decks. On arrivera un petit peu à voir ce qui manque, hein. Bon, alors, c'est quoi cette ouverture facile qui n'est pas facile? Allez, ouvre-toi, bon sang. J'ai toujours du mal à ouvrir ces trucs-là. Non, mais c'est pas possible. Bon, allez, on va s'ouvrir ça comme ça. C'est pas bien grave. Bon, là, vous le voyez pas, mais c'est la deuxième vidéo que je fais dans mon nouveau local. Je vous ferai une petite visite guidée, un de ces quatre. Mais là, pour l'instant, pas trop le temps. Alors, on a donc du Sanctum, du Logos et du 10. Hop, alors, on va zoomer un petit peu. Voilà. Toc, j'ai viré la mise au point, on ne devrait plus être embêté. Alors, le destin des martyrs, ça me semble être une nouvelle carte. C'est une carte action qui nous file un d'ambre. Lorsqu'on la joue, on détruit n'importe quel nombre de créatures alliées. Gagnez un d'ambre pour chaque créature détruite de la sorte. Putain, c'est cool ça. Waouh, ça veut dire potentiellement une forge de clé au prochain tour, ça. Ça nous file 1, il suffit qu'on bute 5 bêtes. Bon, après, vous êtes à poil, hein, mais vous sélectionnez le nombre. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout péter. Vous pouvez péter les créatures qui sont fortement endommagées, qui de toute façon, a priori, vont crever le tour d'après. Ouais, ça, c'est cool. L'œil du jugement. Oh, on dirait la tour de Sauron. C'est un artefact objet qui nous donne un d'ambre, ok. Et en action, on purge une créature d'une des fosses, sans précision. Bien. Carte polyvalente. Ça permet de s'adapter à ce qu'on a en face. Si le mec il a de la récursion, vous purgez. Si vous avez un potentiel de pioche et de cycling de deck très rapide, vous pouvez accélérer votre rotation de deck. Plutôt pas mal. À voir comme ça, c'est pas la carte du siècle, mais là encore une fois, ça dépend vraiment du nouvel environnement de jeu. Et ça, c'est super excitant dans les jeux comme ça en scellé. C'est vraiment de découvrir le nouveau metagame. Potion d'invulnérabilité, on la connaît. Je ne vais pas trop m'attarder sur les anciennes cartes. Mais à Keyforge, comme on juge quand même d'un deck qu'on vient d'ouvrir, c'est quand même intéressant de regarder la synergie de l'ensemble. C'est un artefact objet qui donne un d'ambre, on sacrifie la potion et pour le reste du tour, aucune créature alliée ne peut subir de dégâts. Ok.
Nonce à 10. Alors ça avait été révélé dans des spoilers FFG. Je me souviens de l'illustration qui est vraiment magnifique. C'est une créature humaine qui a 1 de puissance. Elle est insaisissable. Et elle a combat moisson. Vous pouvez jouer vous pouvez jouer ou utiliser une créature 10 ce tour-ci. Cool. Du gain d'action, du croisement de maison. C'est plutôt pas mal. Et puis... Ah, c'est une spéciale. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait du 10 dedans? Bah, je suppose quand même. Bien. Super cool. Protéger les faibles, c'est une amélioration qui donne 1 d'ambre. Cette créature gagne +1 en armure et provocation. Ok. Ouah, une nouvelle carte. Maruk le marqué, créature, esprit, chevalier. Oh là là, mais regardez ce style de malade mental. 5 de puissance, 1 de bouclier. Après que Maruk le marqué a annulé des dégâts avec son armure, capturez 1 pour chaque dégât qu'il vient d'annuler. Ok, donc il va capturer 1 de base, mais si on arrive à renforcer son armure, pouh, ça peut être un truc de ouf. Ah, c'est cool ça, c'est une commune. Ouah, 2. Bim. Ouah. Oh la vache. Oh putain. Pourtant, j'aime pas vraiment Sanctum, mais oh, c'est magnifique. Oh la vache, c'est beau. Châle, la protectrice, 4 de puissance, 2 de bouclier, humain chevalier, à la déploiement. Cette créature peut entrer en jeu n'importe où dans votre ligne de front. Bien. Donc vous avez votre ligne de front. Avant, on posait à une extrémité. Maintenant, vous pouvez insérer là où ça vous arrange. Ah, cool. Ah, ça, c'est vraiment cool. Et la provocation. Ah, bah ouais, ok, d'accord. Bah, excellent. Vous insérez ça où vous voulez et vous protégez vos voisins de gauche et droite. Lumière aveuglante, on la connaissait, c'est une action qui donne 1 d'ambre. On choisit une maison et on sonne chaque créature de cette maison. Ah bon, l'armurier, c'est une nouvelle carte, c'est une commune, c'est un humain qui a 3 de puissance. Les autres créatures alliées gagnent +1 en armure. Oh la vache! Et en action, pour le reste du tour, les autres créatures alliées gagnent +1 en armure. Oh, vache! Et 2, oh là là! On n'a pas beaucoup de bêtes par contre. Bon, quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 12. Bon, bah si, c'est correct. On en a 2. Oh, c'est atroce. Ça va être atroce. Botrem, le lion. Pouh, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est un humain chevalier qui a 4 de patates, 1 de bouclier. Il a déploiement. Les voisins de Botrem, le lion, gagnent +2 en puissance. Oh, oh. Ah ouais. Bon, bah pas mal. Pas de très très grosses cartes qui renversent le cours de la partie. Quoique celle-ci quand même, c'est potentiellement une forge de clé, hein, clairement. Pour moi, ça vous fait vos 6 ambres. Voilà, à voir les autres créatures, à voir comment ça se goupille. La partie Sanctum est vraiment pas mal, je trouve. Allez, donc on continue avec les cartes de la maison Logos. Ce sont les bottes fusées qu'on connaissait déjà. Cette créature gagne combat moisson. Si c'est la première fois que la créature est utilisée ce tour-ci, redressez-la. Phrase d'ambiance, youpi. Ah, on la connaît pas. Oh là là, que c'est beau. Le Destor Béor, bon, pardonnez la prononciation, ça, j'allais dire ça coûte 2, non, ça a 2 de puissance, c'est une bête mutant, elle est insaisissable. Lorsqu'on la joue, on place une carte de notre main face cachée sous cette carte-là, ah, c'est rigolo ça, ok. Et lorsqu'elle est détruite, si c'est votre tour, jouez la carte placée sous cette carte-là, sinon archivez-la. Bah c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Parce que soit on fait du gain d'action, croisement de maison volontaire, c'est-à-dire que c'est nous qui contrôlons l'effet. En gros, vous allez faire empaler vous-même la bête. Et puis voilà. Ou alors on la garde entre guillemets en défense et vous allez archiver une carte qui potentiellement vous intéresse pas dans le deck.
vous les faire cycler plus rapidement. Bon. Ouais, ou au pire, vous l'avez archivé, donc vous l'aurez... Ouais, non, mais c'est pas mal. Phila la chercheuse. Très, très, très jolie. Hein. Ah, j'aime bien quand il y a des petits détails comme ça. Vraiment sympathique. C'est un humain, enfin une humaine scientifique. Elle est insaisissable. Après qu'une créature ait joué adjacente à celle-ci, on pioche une carte. Ok. Bon, c'est pas ouf, mais elle est insaisissable. Bon. Après, piocher, c'est bien, mais dans ce jeu-là, c'est pas ouf. Et si vous piochez une carte qui appartient pas à votre maison, ça pourrait ne pas être super rentable. Après, tout dépend de ce que vous piochez. Tout dépend si vous avez du gain d'action, croisement de maison dans votre deck. Ça peut être bien, comme ça peut être tout juste passable, quoi. Directeur du ZYX. Magnifique. Je crois qu'on avait vu cette illustration aussi dans les... ou voire même la carte directement dans les spoils. C'est un cyborg scientifique insaisissable. Au début de notre tour, on archive la carte du sommet de notre deck. Bon, ok. 3 de puissance. Waouh! Ah, c'est cool, il y a tout un cycle. Je ne sais pas ce que c'est que le ZYX. C'est un laboratoire, c'est une caste, je ne sais pas. Alors lui, c'est le chercheur du ZYX. 2 de puissance, humain scientifique. Et lorsqu'on le joue, on archive la carte du sommet de notre deck ou celle du sommet de notre défausse. Bien! Ça, c'est plutôt cool. Une commune. Ah! Wormhole! Bon, on la connaît, hein, ça donne un d'ambre et on joue la carte du sommet de notre deck. Le titan bibliothécaire. 4 de patates, cyborg, scientifique. À la fin de notre tour, si le titan bibliothécaire n'est pas situé sur un flanc, on archive une carte. Ah, ce coup-ci de notre main. Bien, oh la vache! Eh mais c'est méga archivage ce deck. Est-ce que c'est mon deck ou est-ce que c'est le 7 qui est comme ça? Ouah, 2! Ouh, la vache, il y a matière à faire tourner son deck de ouf. Il y avait quelle carte tout à l'heure? Purger une créature dans la défausse. Je sais plus ce que j'avais dit. Ouais. Pas mal, j'ai hâte de le jouer ce deck-là. Ok, donc ça c'était ça, ça c'était ça. Le professeur Suterkin. Oh, c'est magnifique. Hein. Oh, vache. Humain scientifique, 2 de patates. Moisson, 2 points. Piocher une carte pour chaque créature logos alliée. Ouais, bon, bah c'est ce que je vous disais sur la pioche. Je préfère de la pioche en fin de tour plutôt que de la pioche. De la pioche. Plutôt que de la pioche dans le tour. 2. Ouais, oh là là, je sais pas. Vraiment, là, clairement, il va falloir jouer le deck parce que recherche en labo, on la connaissait. C'est une action qui donne un d'ambre et on archive une carte. Et le cycleuil, 2 de puissance, créature cyborg. Quand on la joue, on regarde les 3 cartes du sommet de notre deck, on en ajoute une à notre main et on défausse les autres. Ouais, ok, ça pourquoi pas, parce qu'on creuse un peu le deck. C'est plutôt cool. Alors, hop, et on va terminer par les 10. La poupée maudite. Alors là, les joueurs de Magic, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser cette carte-là. On va voir si vous êtes synchro avec moi. Donc, poupée maudite, c'est un Arthos sous-type objet. On peut l'utiliser en tant qu'action. Si il y a un marqueur de fatalité en jeu, détruisez toutes les créatures qui possèdent des marqueurs de fatalité. Sinon, mettez un marqueur de fatalité sur une créature. Ah, bien! Donc s'il n'y a rien, on place un marqueur. S'il y a quelque chose, on tue toutes les bêtes qui ont un marqueur. Alors ça serait cool si on en avait 2, mais c'est une rare. Du coup, non, pas 2. Ça, c'est bien. Bon, après, ouais, j'allais dire, c'est moins bien que de la destruction massive. Bah, ça dépend, parce que la destruction massive, on va poutrer même ces bêtes. Du coup, là, non, on fait vraiment du ciblage spécifique.
Et c'est surtout que c'est récursif, donc un tour sur deux, tous les 2 tours, boum. Armure chauffée à blanc, c'est une action qui donne 1 d'ambre. Chaque créature ennemie qui possède une armure perd toute son armure. Ah ben on la connaît je crois celle-là. Perd toute son armure jusqu'à la fin du tour et subit un dégât pour chaque point d'armure perdu de la sorte. Ouais, on la connaissait. Alors là, la carte anti-sanctum par excellence, c'est très très fort. Situationnel, mais c'est une rare, donc très bien. 2 rares, 3 rares en 10, la vache! Il a combien de rares le deck? 1, 2, 3, 4, 5 rares et une spéciale. Ok. Chevalier Onyx, démon chevalier, puissance 4. Et lorsqu'on le joue, il a un effet qui est détruisez chaque créature dont la puissance est impaire. Oh, que j'aime bien ça. C'est cool. Le Cranilion, magnifique. 2 d'armure en 10, 7 de patates. Et lorsqu'on joue, on sacrifie une créature alliée. Pouf, même pas un problème. Oh la vache, ça c'est cool ça. Le Meshegneor, 6 de patates. Oh la vache, mais 10, que vous arrive-t-il? Pour chaque dégât sur cette carte-là, les clés de votre adversaire coûtent plus 1 d'ambre. Waouh! Ah ouais! Ah ouais, ça c'est bon ça. Excellent, excellent. Portail déverrouillé, c'est une action Oméga. Voilà, un des nouveaux mots-clés de cette nouvelle extension. Après avoir joué cette carte, on termine notre étape d'action. En gros, ça veut dire que si on ne veut pas perdre son tour, on la joue en dernier. Et on détruit chaque créature. Ah, bah c'est un Gateway to 10, mais un peu plus fair, on va dire. Bien. Ouah, 2 oh, 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 oh. Ah ouais. Tezmal, créature farfadet, 2 de puissance, insaisissable. Elle a un pouvoir de moisson qui est choisissez une maison. Ok. Votre adversaire ne peut pas choisir cette maison en tant que maison active lors de son prochain tour. Bien, du contrôle de tour adverse. Cool. Bon, faut moissonner avec. Bon, c'est pas un problème. On n'en a pas fini. Magnifique cette carte. C'est une action qui donne 1 d'ambre. Mélangez n'importe quel nombre de créatures de votre défausse dans votre deck. Alors, désolé, il y a ma sonnerie qui sonne. Hop. Et ben, c'est un peu un... Comment elle s'appelle cette carte? La carte qui faisait revenir toutes les bêtes. Mais là, c'est dans le deck et pas dans votre main. Mais du coup, c'est n'importe quel nombre de créatures sans condition de maison. Donc c'est mieux et moins bien à la fois que l'autre dont je vais oublier le nom. Arise, voilà. Réveiller les morts ou soulever les morts, je sais plus. Pas mal. Donc je suppose que Rise a dégagé et je suppose que Gateway to 10 a dégagé. Exhumation. Oh là là, mais que c'est beau, regardez-moi ça, la vache! Action, 1 d'ambre qui nous est filé lorsqu'on joue la carte. Et lorsqu'on la joue, enfin bon, voilà, quand on la joue, c'est une action. Choisissez une créature dans notre défausse. Vous pouvez jouer cette créature comme si elle appartenait à la maison active et se trouvait dans votre main. Bien, on ressuscite et on gagne une action. Enfin, quand je dis on gagne une action, c'est du croisement de maison. Hein. 2, bien, abattre les faibles, elle est magnifique aussi. On avait déjà vu Lilu au détour des spoils. C'est une action qui donne 1 d'ambre, on détruit la créature ennemie la moins puissante. Ah, bon, là je sais pas. Bon, ça peut toujours faire l'affaire. Hein. Ok. Et ben, alors là, franchement, je sais pas quoi penser de ce deck. Clairement, il faut le jouer. 1, 2, 3, 4. Oh, il y a des cartes sympas, ça me donne envie de le jouer. Voilà, c'est le principal. Hein. 4 d'ambre, 5 d'ambre, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, c'est correct. Et en créature, 1, 2, 3, 4. Ah, c'est très faible en 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 sur 36. Bon, c'est
à mon sens, un petit peu faiblard, mais étant donné qu'on a de la récursion ici, faut voir, je sais plus trop ce qu'on avait en Sanctu. Oh, on a de la résistance surtout, on a l'autre qui file plus d'armure. Ouais, et ben franchement, ça m'a l'air vraiment, vraiment bien. Je sais pas du tout quelle est la puissance de ce deck. Comme d'habitude, franchement, moi j'ai vraiment du mal à évaluer les decks. Or, il y en a, c'est un petit peu plus évident que d'autres. Mais alors là, bon, je sais pas. Franchement, faudra le jouer. Et je suis très, très, très content. Le deck s'appelle Vénérable Rouge Foreman. Je vais m'empresser de l'enregistrer dès maintenant sur le portail, sur le site. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'ouverture du deuxième deck de la nouvelle boîte de base de Keyforge, l'âge de l'ascension. À bientôt, salut tout le monde.